zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh. Eins, zwei. Oh, mais... mais vous... Was passiert? Vous seriez pas Albert Einstein, vous? Non, je suis un Domenech, connard. Pardon. Mais si, c'est moi, petit gars. Et toi, t'es qui? Moi, c'est Mathieu Furet. Je suis vraiment honoré de vous rencontrer. Ok. Ah, mais... excusez-moi, monsieur, professeur Einstein, dites, vous voudriez pas m'expliquer un peu ça, s'il vous plaît? J'ai jamais bien compris votre théorie de la relativité. Ah, c'est normal, mon gars. T'as un peu jeune pour ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, bah justement, je pensais pas que la gravitation était si dangereux que ça. Alors, bah, les escaliers, ça pardonne pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Non. Ah non, la honte. Oui, oh, ouais, ça va, hein. Moi, au moins, j'ai le cerveau en un seul morceau. Voilà. Alors, vous voulez vraiment pas m'expliquer ça, s'il vous plaît? Bon, si tu y tiens, c'est de la géométrie différentielle dans un espace de Hilbert à n dimensions où les tenseurs de Ricci et ceux de Riemann nous permettent de décrire un espace-temps propre. Quiz! Attends, mais qui débite ces inepties? Isaac Newton? Ah, Isaac! Ravi de te revoir, quel moment t'as l'air? Vous me décevez, Albert Einstein. Je ne cautionne pas vos méthodes d'endoctrinement. Oui, d'endoctrinement de la jeunesse. Vous me décevez, Albert Einstein. Ah non, mais c'est moi qui ai demandé... Vous connaissez pas les bonnes manières, hein? Ah! Certes, tu es noble, mais tu es aussi stupide et têtu. Tes théories sont dépassées, tout le monde est au courant. Tu pourrais l'entendre si tu ouvrais tes oreilles d'âne et que tu écoutais les autres de temps en temps. Tranquille, you said! C'est très bien ce que j'ai dit, ouais. You got a problem with C'est très me? bien ce que j'ai dit, ouais. You fucking asshole! Scheiße! Arrêtez! Je connais qu'un seul moyen de régler ce conflit. Bonsoir et bienvenue sur le ring d'Epic Scientific Battle of History. À ma gauche, c'était un cancre, il a failli rater son diplôme de l'école polytechnique de Lausanne, mais il est à l'origine de E égale MC2 et de bien d'autres équations révolutionnaires. Je veux bien sûr parler de Albert Einstein. Il sera opposé à ma droite à l'homme qui a tout fait ou presque dans sa vie. Physicien, philosophe, mathématicien, alchimiste, il est à l'origine des équations de la mécanique classique et c'est toujours un cœur à prendre. Je veux bien sûr parler de Sir Isaac Newton. Round 1. Fight. Et Albert, moi, au moins, j'étais le premier à comprendre que l'accélération est proportionnelle aux forces que tu subis. Par exemple, quand tu es sur ta bicyclette, en descente, tu accélères. C'est normal, c'est dû à la force qu'exerce la Terre sur toi, la gravité. Tu connais la gravité. Et ça marche pour toutes les forces. C'est ce qui fait que ce pot tombe. Non! Enfin, si je pousse Albert, il exerce la même force sur mon pied que moi sur sa tête. C'est la réaction, et c'est ce qui fait, entre autres, avancer les fusées. Non mais Isaac Newton, allons. Un peu de fair play s'il vous plaît, arrêtez de pousser la tête d'Albert Einstein, hein, ça va. Vous avez gagné ce round. Round 2. Fight. Très bien, Isaac. C'est moi qui vais te mettre une bonne droite maintenant. Laser et chronomètre, s'il vous plaît. Ne bougez plus, monsieur l'arbitre. Isaac, je vais te montrer que ta théorie est limitée. Toi, tu es resté petit dans ta tête. Lorsque tu joues avec la petite voiture et que tu cours dans la pièce, on peut dire que la voiture se déplace plus vite, puisque sa vitesse est augmentée de la tienne. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un objet à part, la lumière. Sa vitesse à elle est toujours la même. Je te montre. Monsieur l'arbitre, pouvez-vous mesurer la vitesse de la lumière, s'il vous plaît? Oui. Bon, la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Et maintenant, si je cours, quelle est sa vitesse? C'est incroyable. Monsieur Einstein s'est donné à fond, et pourtant je me suis rendu à la même vitesse. Et top! Et Albert Einstein revient dans la partie.
Round 3. Fight. Alors, pas trop fatigué? J'ai rien senti. Pleutre. Ça tombe bien, parce que ce n'est pas terminé. Tu pensais que le temps était absolu et qu'il s'écoulait de la même manière pour tout le monde? Il n'en est rien. J'ai d'ailleurs mis au point une petite expérience pour te la montrer. Si tu veux bien sortir ta montre à gousset. Pas dans ton loop, cette fois-ci. Ah, tu me connais. Et justement, Je vais lui donner une horloge. Vérifie s'il y a bien la même heure sur cette montre que sur la tienne. c'est ok. Très bien, on va commencer. Isaac, si tu veux bien comparer les heures des deux horloges, s'il te plaît. Je vais 21h12. Et toi, Furet, tu as quelle heure? Mais je lis 20h34. Mais quelle est cette sorcellerie? C'est très simple, le temps s'écoule plus lentement lorsque tu te déplaces plus vite. Et Albert Einstein gagne ce round. Round 4. Fight. Par contre, Albert, est-ce que tu peux me dire de combien quelqu'un qui se déplace est plus jeune par rapport à quelqu'un qui était immobile? Ah justement Isaac, j'ai fait ce calcul ce matin sur mon paperboard et j'ai trouvé que pour un objet se déplaçant à 35 km/h, il est plus jeune d'un jour tous les 1 milliard de jours. D'où l'apparente jeunesse éternelle d'Usain Bolt. Pourquoi te moques-tu? Mais tu ne te rends pas compte que toutes tes recherches sont vaines? Que tous les chiffres que tu donnes sont tellement infimes qu'ils en sont totalement inutiles dans la vie de tous les jours. Ils ne révèlent que la petitesse de ton esprit. Oh oh, nous assistons à un combat épique. Et Isaac Newton revient dans la partie. Round 5. Fight. Tu m'as fait mal, bougre. Fillette, Puisque tu insistes, je vais te montrer que mes recherches ne sont pas inutiles. c'est impossible. Si, justement, j'ai construit un GPS qui ne prend pas en compte ma théorie. Voyons où sont les utilisateurs de mon invention. Bonjour Monsieur Einstein, ici Jean-Jacques Chabol en direct de Paris. Je dois vous avouer que la ville est très différente de ce que j'aurais pu imaginer. Les taxis sont jaunes, les gens mangent tous des hamburgers dans la rue et on ne voit pas de traces de la tour Eiffel. Mais êtes-vous bien sûr de vous trouver à Paris, Jean-Jacques? C'est ce que mon GPS m'indique en tout cas. Merci, Jean-Jacques. J'ai aussi donné mon GPS à Tony Genet, qui est à cette heure-ci à Dakar, au Sénégal. Bonjour, Tony Genet. Où êtes-vous en ce moment? Bonjour, monsieur Einstein. Votre GPS m'indique que je suis au Sénégal. Vous auriez dû me prévenir que là-bas, la température ne dépasse pas les 0 degrés. J'aurais au moins mis un manteau dans ma valise. Ah oui, désolé. Bon, donnez-moi d'autres nouvelles de vos vacances au Sénégal. Vous voyez que mes travaux peuvent être utiles désormais. Les GPS ont besoin de mesurer très précisément le temps qui passe pour mesurer des distances sur Terre. Mais, vu la vitesse des satellites en orbite, cette mesure de temps est faussée si on ne prend pas en compte la relativité. C'est peut-être vous que j'aurais dû envoyer au Sénégal finalement. Albert Einstein, vous avez gagné ce round. Bon, maintenant, je vais me retirer avec les autres juges. Nous allons nous concerter et voir qui a gagné ce match. Pas la peine, mon petit Furet. Je sais très bien que j'ai gagné. Oui, oui. Je permets pas de telle familiarité avec l'arbitre. Te braque pas comme ça, mon petit Isaac. Ce fut un très beau combat tout de même. Oh, ne crie pas la victoire trop vite. Il ne faut pas sous-estimer l'influence que j'ai eue sur ces jeunes. Mais tu divagues, mon petit Isaac. Tu es mort depuis si longtemps. Ils t'ont déjà oublié. Eh bien, nous avons fini de délibérer. Ah, on va enfin reconnaître la supériorité de mon travail. Malheureusement, Monsieur Einstein, je suis au regret de vous informer que Isaac Newton est vainqueur. Oh. Et oui, vous comprenez, mes camarades et moi-même, nous sommes déjà tellement embêtés pour notre bac si on nous mettait un jour de la relativité dedans. Déjà qu'on a du mal à retenir le cours en physique, il y a tout ça quand même. Alors vous comprendrez que la théorie de Monsieur Newton est quand même beaucoup plus simple et plus aisée à retenir. Si un jour dans un exercice on se mettait à nous parler de temps dilaté, vous imaginez la galère. Eh oui, tu vois, mon petit Albert, c'est quand même plus simple de s'en tenir à des choses de la vie quotidienne. Si tu devais reculer ta montre en descendant d'un train ou quoi que ce soit, ce serait n'importe quoi. N'importe quoi. Beaucoup part si t'es étudiant en magistère physique. C'est vraiment pas juste. Ah.